Oui, merci, Monsieur le Président. Vous l'avez dit en introduction, les violences faites aux femmes sont un véritable fléau, tant sur les multiples formes qu'elles prennent, que ce soit des violences sexuelles, harcèlement, violences conjugales, mariage forcé ou encore mutilation, que par leur nombre. Chaque année, environ 219 000 femmes sont victimes de violences physiques ou sexuelles par leur conjoint. Et ces dernières années ont permis une prise de conscience collective, mais il reste beaucoup à faire et vous l'avez également dit, Monsieur le Président. Les plaintes pour violences conjugales ont augmenté de 10% par rapport à 2019. En 2020, 102 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint et elles seront tout autant sur l'année 2021. C'est beaucoup trop. Au-delà des conséquences et dégâts physiques graves qu'elles peuvent provoquer, les violences conjugales fragilisent de manière globale la vie des victimes. Elles dégradent leur situation économique et sociale, les poussent à l'isolement, à la honte, à la culpabilisation, à la perte d'estime de soi, au stress post-traumatique. Beaucoup reste donc à faire en matière d'accompagnement, mais également pour amener les victimes à s'exprimer et à faire valoir leurs droits. Seuls 19% des femmes victimes de violences conjugales déclarent avoir porté plainte. Il convient donc d'accompagner mieux la prise de conscience qui se fait jour partout dans notre société, de lui donner les moyens d'aboutir concrètement en levant les freins qui perdurent et de se donner les moyens d'aider les victimes. Nous pouvons ainsi saluer le travail mené par la région depuis le plan 2019 qui participe à la prise de conscience collective. Cependant, nous considérons Mais, position pourrait être notre grande région peut être plus ambitieuse en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, notamment concernant la prise en charge des victimes. Je pense plus particulièrement aux places d'hébergement d'urgence. Vous l'avez également cité, mais augmenter leur nombre d'hébergements est une bonne chose. Il faut aussi se montrer innovant en développant les solutions d'accueil intrafamilial, par exemple. Il convient par ailleurs de penser l'offre de logement d'urgence au regard de la situation des victimes. Les solutions d'hébergement doivent être à proximité des transports et des infrastructures d'accompagnement pour ne pas les fragiliser davantage. Sur la question de l'hébergement, il convient également de réfléchir aux solutions d'accueil des auteurs de violences. Plutôt que d'éloigner la victime, il est parfois utile d'éloigner l'auteur, ce qui permet aussi de les prendre en charge pour tout mettre en œuvre afin d'éviter les récidives. Là encore, la région pourrait s'engager. Les places sont vraiment trop peu nombreuses pour les auteurs. S'il est indispensable d'évoquer la détresse des femmes violentées, il est également nécessaire d'évoquer la détresse de leurs proches qui sont souvent n'osent pas dénoncer le conjoint ou le mari violent. Ces personnes sont également en situation de solitude et de détresse. Nous pourrions renforcer l'accompagnement des familles qui peuvent se sentir démunies et impuissantes. Autre piste de travail évoquée dans ce rapport, mais peut-être à approfondir, le rôle fondamental des associations qui sont souvent les premières interlocutrices des personnes victimes de violences. Nous devons absolument pérenniser leur fonctionnement qui est parfois menacé par des difficultés de financement en sécurisant les subventions qui leur sont versées. Il est plus que nécessaire de renforcer le travail en réseau de tous ces acteurs impliqués dans la lutte contre les violences conjugales et dans la prise en charge des victimes. L'axe de la sensibilisation et de la prévention auprès des jeunes est également abordé dans ce rapport à juste titre. Là encore, nous considérons qu'on pourrait aller plus loin en s'adressant à l'ensemble des publics jeunes et de ceux qui les accueillent. Des actions d'information de grande ampleur à l'échelle de la région pourraient être envisagées. De manière générale, nous devons développer le partage de bonnes pratiques, notamment dans les établissements scolaires de la région, pour sensibiliser à l'égalité entre les sexes et pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. En résumé, si nous saluons la volonté de l'exécutif de traiter la question des violences faites aux femmes, et ce rapport en est l'illustration, nous constatons malheureusement que les propositions manquent d'ambition sur un certain nombre de sujets. La lutte contre les violences faites aux femmes est largement transpartisane et je ne doute pas que nous sommes nombreuses et nombreux dans l'ensemble des groupes de notre Assemblée à être volontaires pour faire avancer ce travail et faire en sorte que notre région innove et expérimente à la matière et nous proposerons un amendement en ce sens tout à l'heure.